va justement, en parlant de singes, en début juillet, je suis allée à Pete de Monkey Festival. J'ai un pote qui m'a dit ouais, il y a des singes et tout, faut que tu viennes, la banane, on va se marrer. Et en fait, vous connaissez ou pas ce festival ? Non, pas du tout. Non. Et bien, c'est un festival qui révèle les talents avec tous les artistes émergents, tout ça. Et c'est très éclectique. Il y a de la pop, il y a de l'électro, il y a plein de choses. Et c'est super sympa. Donc, Louis Dumas, si tu m'écoutes, je suis un peu triste parce que tu me réponds pas. Louis Dumas, c'est le fondateur de ce festival. Là, c'était la 4e édition. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est à Saint-Aubin-sur-Mer. Vous savez où c'est Saint-Aubin-sur-Mer ? Absolument pas. Pas très loin de la mer, non. Eh ben moi j'ai pris mon petit covoiturage, m'attendre 2 secondes, j'ai roulé avec Patrick, tout ça, on rigole, on blablate. Et donc on arrive à Caen, hyper sympa, il me dit bah on va aller à Saint-Aubin-sur-Mer, c'est pas loin de Caen, c'est cool. Donc on roule, contente, il est 16h, le festival commence à 18h, il fait beau, il fait chaud, j'ai ma banane dans le sac, c'est cool. Et là on arrive et je vois différents panneaux de Saint-Aubin-sur-Mer. Je fais c'est marrant Patrick, mais il y a combien de Saint-Aubin-sur-Mer en France ? Et là il me dit il y en a 2. Et c'est pas celui-là, parce que j'ai checké sur internet. Donc merci Pete de Monkey Festival. Je sais qu'il y a eu de grands problèmes, il y a même des artistes qui se sont retrouvés à l'eau Saint-Aubin-sur-Mer. Et en plus, bien sûr les 2 sont en Normandie, sauf qu'il y en a un en Basse-Normandie et un en Haute-Normandie. Enfin bref, donc du coup j'ai commencé, il m'a déposé pour faire du stop sur le périph', donc j'étais avec ma banane, m'attendre 2 secondes, en train d'essayer d'aller dans le CHU pour à Caen pour essayer de trouver, essayer de faire du stop, enfin n'importe quoi. Et finalement, je me suis résolue et j'ai pris un covoiturage avec Gérard à 19h et je suis arrivée à 23h, puis j'ai perdu ma tante. Enfin merci Pete de Monkey, c'était incroyable. Pendant que Louis Dumas a enfin décroché son cellulaire. Est-ce qu'il va daigner répondre à nos questions pour qu'on arrive à découvrir qui est... Allô Loulou ? Oui. Ouais, t'avais perdu ton téléphone ? C'est ça. C'est ça, hein, d'accord. Bon, comment ça va ? T'as la banane ? Là, c'est en direct, là, c'est bon ? Ouais, c'est en direct, là. Il y a 3 millions d'auditeurs, je crois. C'est ça, hein, Elodie. Hein. Ok, ouais, c'est ça. ok, ready ? Bonjour la France. Eh ouais, bonjour la France. Bonjour. Est-ce que, donc, tu es en direct de Bolivie, n'est-ce pas ? Dans la réserve Jacuzzi ? Dis oui. Plus ou moins. Ok, plus ou moins. Ok. Alors déjà, qui est Pete ? Explique-nous. Alors Pete, c'est ton frère ? Ouais, non, Pete c'est un fils. singe en fait que j'ai rencontré quand moi je travaillais là-bas en Bolivie en fait dans cette réserve de singes. Qui s'appelle Jacuzzi, c'est ça ? Voilà. Tranquille quoi. Jacuzzi. Ouais. Et du coup voilà, c'est un singe que j'ai rencontré là-bas en fait qui me regardait là depuis 4-5 jours en train de faire la vaisselle dans ce ruisseau. Voilà, qu'on voit bien dans la vidéo. Et puis au bout de quelques jours, il prend la brosse et il commence à m'imiter avec un petit sur le dos. D'ailleurs, qui n'était pas son petit, mais c'était un peu l'homme au père un peu de cette troupe de singes. C'était un peu le singe un peu solitaire qui s'occupait des petits en fait. Ok. Et bref, je l'ai filmé en fait en train de faire la vaisselle. Et suite à ça, quand je suis revenu en France, je l'ai mis sur YouTube et puis elle a eu un énorme succès. On a fait 1,5 million en une nuit. Le lendemain matin, j'ai des agents qui me contactaient, des gens qui voulaient faire des trucs, des machins, vendre la vidéo à droite à gauche et tout. Et au final, du coup, j'ai vu qu'il y avait un peu une opportunité. Et puis du coup, on a créé une association pour faire connaître un peu la traite des animaux sauvages là-bas et parler plus sur ce trafic d'animaux sauvages en Bolivie, en faisant connaître un peu la vidéo et surtout en la vendant à différentes chaînes de télé. D'accord, carrément. Tu t'es fait beaucoup de bananes ou pas ? Bah écoute, pas mal de bananes, hein. Assez pour en envoyer pas mal là-bas et participer au financement d'une deuxième réserve en fait. D'accord. Du coup, parce que je l'ai vendu à Animal Planet, National Geographic, MTV, même TF1, Canal+, tout ça. Et bref, suite à tout ça, on a décidé de monter le festival pour faire connaître un peu plus encore ce qu'on faisait et puis pour marier un peu moi mes 2 passions qui sont la musique et les singes. C'est vrai, non mais depuis quand t'es passionné par les singes ? Depuis je sais pas, depuis tout le temps, je sais pas trop pourquoi, mais... C'était ton animal préféré quand t'étais petit ? Ouais. T'avais un doudou singe ? Oui. C'est vrai ? Il s'appelait comment ? C'est bizarre, mais il s'appelait Papa. Je suis trop content d'avoir posé cette question. Ah là là, il y a des questions comme ça, tu dis si je l'avais pas posé, j'aurais pas su ça quoi. Papa, ton doudou était un singe qui s'appelait Papa. Ouais. D'accord. C'est marrant ça. D'accord, ok. Et il y a combien de primates en voie de disparition aujourd'hui ?
Oh, bah écoute, si tu avais participé à la conférence sur les primates lors du festival, tu saurais répondre. Ouais, mais c'est pour le dire à nos auditeurs, tu vois. Non, mais là en fait, ces singes-là dont on s'occupe, c'est des capucins qui viennent d'Amérique du Sud, en fait, qui sont victimes de la déforestation en fait de l'Amazonie, mais aussi de braconnage, mais aussi en fait il y a beaucoup, la Bolivie c'est un peu une plateforme d'envoi pour beaucoup d'animaux sauvages, pour les domestiquer en fait. Et ces singes-là, les capucins notamment, ils sont très très humains. Ils ont 5 doigts, ils sont extrêmement intelligents, et il y a tout le temps des expressions faciales différentes. Il y en a avec qui tu t'entends bien, ils ont d'autres avec qui tu t'entends mal, il y en a d'autres qui t'attaquent, d'autres qui sont plus farceurs et tout. Et du coup, ils sont extrêmement touchants. Il y a beaucoup de gens qui les ont comme animaux domestiques en fait. Ok. Et du coup, la réserve en question, que nous on soutient avec Play the Monkey, en fait, elle récupère pas mal d'animaux de ce fameux trafic d'animaux sauvages pour petit à petit les réhabiliter dans la jungle. Ok. Quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Okay. Mais, ok. Et pourquoi il s'appelle comment tu l'as... Ouais, pourquoi Pete? Mais lui, c'est un singe qui avait été récupéré d'une famille en fait, et c'est eux qui l'avaient appelé Pedro en fait. Ah, Pedro. Et comment tu dis singe en espagnol? Mono. Pedro el Mono. Tu veux pas lancer le festival en Amérique latine? Bah justement, j'attendais ta question. Ouais. C'est ça la prochaine étape. C'est le festival en Est-ce que j'aurai une accréditation plus le billet de vol de l'avion? En fonction du nombre de dons. Mais non, moi je veux sauver les singes, donc je payerai. Ok. Et t'aimerais le faire où? En Amérique latine? Non, mais ça serait un rêve. C'est en Bolivie. L'idée, moi j'aimerais beaucoup organiser un événement là-bas dans lequel on rassemble beaucoup de gens autour de la musique et autour de cette cause de la traite des animaux sauvages là-bas, notamment des singes, et pour participer à la construction de cette deuxième réserve de singes en fait, qui n'est pas terminée. Ok, c'est trop bien, c'est génial. C'est beau de rencontrer des gens qui ont des valeurs comme ça et tout, c'est beau. Et est-ce que tu peux nous raconter des trucs marrants sur les coulisses, le off de Play the Monkey Festival? Que des galères, c'est ça? Franchement, oui, que des galères. D'accord. Mais a priori, ça s'est pas trop vu. Franchement, ça s'est bien passé cette année. On a fait complet, et puis il y a eu le monde qu'il fallait. On a eu de la chance avec la météo normande qui nous a pas fait de... Tu rigoles ou quoi? T'es samedi sous la pluie, arrête de mentir aux auditeurs, s'il te plaît. Dimanche matin. Ouais, bon, on s'en est sorti. Samedi, non, mais ouais, c'était cool. Non, franchement, tout s'est hyper bien passé cette année. Des anecdotes... ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce thème qui est assez... pas absurde, mais qui est assez ludique quand même, de faire ça en Normandie, de sauver les singes en Bolivie depuis la Normandie, là où c'est plus connu pour le camembert et le cidre. Et du coup de marier tout ça avec les tropiques, les bananes et le... Mais ouais. Et tu penses que... du coup ça c'est assez trippant. Voilà, le singe ou la banane, lequel arrive? Ouais, mais moi j'étais en banane, et en plus j'ai rencontré 2 bananes qu'on va entendre tout à l'heure. C'est vrai que t'étais en banane. Bah ouais, j'étais en banane. Ouais. Toi t'étais pas en singe, c'est bizarre. Et le singe ou la banane, lequel arrive en premier? Toi tu dois savoir. L'année dernière j'étais en singe tout le festival. D'accord. Et cette année tu l'avais perdu quoi? Cette année et donc lequel arrive en premier? C'est une vraie question. La petite banane du singe. La petite banane du singe. Il y a une personne, il y a un singe du festival qui me disait que c'était une côte du singe qui était une banane. Enfin bref, un truc très 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 bizarre. Et c'est qui tes artistes coup de cœur? Du moment ou du festival? Du festival. Du festival. Même des 4 éditions, tu vois, genre si t'avais un ou 2 artistes révélation, tout ça. Ouais. Ce qui est assez marrant avec le festival aussi, c'est que chaque fois, du coup, je te disais, on essaie d'apporter une touche un peu tropicale. Donc voilà, dans ce délire-là, cette année, on avait Jupiter et Okwes International. Ouais. Qui est un groupe congolais où ils sont 8 sur scène. Il y a une super énergie sur scène. Un groupe qui était en tournée avec Blur là cet été, à faire les premières parties, et ça c'était mortel, c'était vraiment, on a pris une claque, moi j'ai adoré. Sinon il y en a une autre qui était un peu plus, mais je les avais déjà vus, donc je connaissais un peu le potentiel du truc, mais il y en a un autre que j'avais jamais vu, donc ça me faisait un peu flipper, parce qu'en plus on l'a mis tard, mais c'était Jacques,
Ouais, ah mais lui, Je sais pas si t'as c'est un vu Jacques. sacré personnage, hein. J'aurais bien aimé l'interviewer. Ah ouais, non, c'était... ça, c'était fou. Déjà, voilà, c'est un sacré personnage. Il a une gueule de fou. Déjà, il a une espèce de coupe au moine, tu sais. Ouais, il est rasé au milieu de la tête. Enfin, c'est rasé au milieu, allez voilà, voir sur internet, il y a Jacques comme mon père, donc Jacques. Mon père ne s'appelle pas Jacques, il s'appelle papa. Et d'accord, ok. Bah alors, en fait, c'est terrible, mais j'aimerais parler avec toi des sirènes, du personnage Assurance Tout Risque, de parler de plein de choses, mais en fait, on va devoir te laisser malheureusement. Donc, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur ce festival, n'hésitez pas à nous poser des questions ou aller sur le site pitdemonquierfestival.com. Et Louis, je te remercie. On va d'ailleurs avoir une interview exclusive d'Isaac Delusion. Un poster est tombé dans le studio, tout va bien. Une interview exclusive d'Isaac Delusion qui d'ailleurs était à Pete de Monkey l'année dernière parce que Pete de Monkey révèle les talents. Voilà, donc merci beaucoup Loulou. Prends soin de toi, garde le singe, tout ça. Et à bientôt. On fait ça. Merci pour tout. Je t'embrasse. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Voilà, le petit Loulou, j'ai trouvé bien sympa.